Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Il est 23h00 à notre montre, à notre réveil. Nous sommes en direct encore pour vous égayer, pour vous donner encore plus de tonus. Et nous sommes à notre rendez-vous pour vous dire encore que Dieu est avec nous. Bien-aimés de Dieu, nous voici encore rassemblés. Sans plus tarder, nous avons vous laissé un petit bout de temps pour pouvoir déguster notre générique qui est de veiller et de prier. Bien-aimés de Dieu, je vous laisse écouter ce très beau chant. Veillons et prions, frères et sœurs, car nul ne connaît le jour, nul ne connaît quand viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, nous voici à notre rendez-vous de chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, nous nous retrouvons de 23h à minuit pour vous faire partager les différents textes qui seront lus le lendemain, c'est-à-dire la première lecture, le deuxième lecture et l'évangile. Bien-aimés de Dieu, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bien scotchés, vous êtes bien connectés et partageons massivement pour que nous soyons des témoins de l'évangile. Notre thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 18, verset 21 à 35, qui dit: c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Bien-aimés, nous sommes sur notre page Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Nous voici encore rassemblés, nous voici encore debout, nous veillons, nous prions pour toutes les personnes qui n'arrivent pas aussi à prier, pour toutes les personnes aussi qui n'arrivent pas à se lever dans la prière. Bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller en musique, en louange, avec notre frère Nestor David qui nous donne comme titre de la chanson « Je veux mon miracle ». Frères et sœurs, je vous laisse déguster ce très beau chant. Écoutez. Seigneur, j'attends mon miracle. Mon miracle de ce jour, c'est que tu me donnes un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de la gloire de Dieu pour que je puisse pardonner à mon prochain. Écoutez bien ce chant.
Bien-aimés de Dieu, nous revenons encore à notre émission et nous laissons la musique en fond sonore pour vous faire écouter, pour vous faire déguster ce très beau chant de notre frère Nestor David qui nous dit c'est pas normal que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes remplis de la gloire de Dieu, nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Et c'est nous qui continuons toujours à souffrir, et il n'y a pas d'amélioration. Bien-aimés de Dieu, c'est un très beau chant qui nous interpelle tous. Alors, sans plus tarder, nous allons partir avec le thème de ce jour. Alors, le thème de ce jour, nous aurons deux textes à méditer. Le texte de la première lecture qui est tiré de Daniel chapitre 3 verset 25 et 34 à 43. Nous connaissons tous l'histoire de David. D'abord, tout est parti avec le prophète Jérémie. Après que le prophète Jérémie ait donné la vision au roi pour lui faire comprendre que le peuple d'Israël allait être sous l'oppression du roi Nabucodonosor. Alors, chers frères et sœurs, après que Jérémie ait parlé cela, le rêve s'est réalisé. Alors, quand le rêve s'est réalisé, le roi Nabucodonosor est venu et a rendu le peuple de Jérusalem en esclave. Et le peuple d'Israël, le peuple de Jérusalem a été déporté à Babylone. Et pendant la déportation, il y a eu des personnes qui ont été capturées. D'où Daniel, il y a eu Daniel, il y a eu encore ses autres frères, c'est-à-dire, bien-aimés de Dieu, excusez-moi, pour ne pas que je me trompe. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom. Il y a eu Daniel, il y a eu Anania, il y a eu Michaël et il y a eu Azarias. Bien-aimés de Dieu, toutes ces personnes ont été capturées. Mais pendant leur capture, lorsqu'ils sont arrivés chez le roi Nabucodonosor, ces personnes ont été mises sous la direction du roi Nabucodonosor. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le roi Nabucodonosor, lorsqu'il a pu attaquer Jérusalem, il a brûlé la ville. Après avoir brûlé la ville, il va prendre les affaires du temple de Dieu. Et il va emmener des prisonniers à Babylone. Quand il arrive à Babylone, les personnes qu'il va prendre, ce sont les personnes que j'ai citées. Et il va obliger ces personnes à vivre avec, à le servir. Et voilà que il aura un moment où ces personnes vont passer devant la justice, devant le tribunal. Alors, parmi eux, il y a eu Azaria qui reçoit
le nom de Abed-Nego, lui qui va prendre la parole, va commencer à prier et demander une supplication à Dieu. Et que Dieu leur accorde la grâce du pardon. Et que ce qui va les arriver, il ne faudrait pas que Dieu permette à ce qu'il y ait des personnes qui meurent. Il y ait des personnes qui souffrent. Encore plus loin, nous allons voir que ces personnes vont rester dans la prière, vont demeurer dans la prière. Mais Dieu qui n'est pas sourd, Dieu qui n'est pas différent, va exaucer leurs prières. C'est ainsi qu'il y aura encore des miracles. Donc vous voyez encore que le peuple de Jérusalem qui avait péché auparavant, Dieu encore va tendre la main. Dieu encore va écouter la prière de ses enfants. Dieu encore va écouter la prière de toutes les personnes. Nous allons voir encore plus loin dans l'évangile ce qui va se passer. Alors, nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 18, versets 25 à 35. L'évangile nous dit: en ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Bien-aimés de Dieu, nous voici l'évangile qui a été lu, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu qui a été proclamé. Alors, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement? Voici l'histoire d'un monsieur. L'histoire d'un roi qui avait des biens. L'histoire d'un roi qui avait des créanciers. Et voilà qu'il s'est rappelé, qu'il avait juré, qu'il s'est souvenu des personnes qui lui devaient. Et voilà que il prend conscience et appelle un de ses créanciers et lui dit: tu me dois de l'argent, tu me dois 60 millions de pièces d'argent. Mais comme l'homme n'avait pas de quoi rembourser, voilà que l'homme va se mettre à terre, va supplier celui qui devait pour qu'il lui laisse. Parce qu'il était prévu que ce monsieur prenne la femme du roi, pardon, la femme de ce monsieur qui lui devait, ainsi que ses enfants, pour qu'il travaille et qu'il rembourse. Et il s'avère que le monsieur demandant pardon, ce serviteur demandant pardon, son patron a eu pitié de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va remettre ses dettes et plus loin, on le laisse partir. On le laisse partir, lui, il va trouver quelqu'un qui lui devait aussi. Il tombe sur cette personne, il commence à l'étrangler et il lui dit de rendre ce qu'il doit. Il va aller encore plus loin et même jeter cette personne en prison jusqu'à ce qu'il rembourse tout. Alors cette histoire ne plut pas au maître. On a là lui dit: voilà ce que ton serviteur a fait. Toi, tu lui as remis ses dettes. Lui, il va se jeter sur une personne qui lui devait et il le met en prison. Voilà le problème. Donc il dit: faites venir cette personne, ce serviteur mauvais, ce serviteur qui n'a pas pu remettre les dettes à son prochain. Voilà le problème. Alors, le maître va mettre son serviteur en prison jusqu'à ce qu'il paye au dernier centime. Bien-aimé de Dieu, voilà un peu résumé l'histoire du maître et du serviteur. Nous avons tendance dans notre société d'aujourd'hui à vivre une autre situation de notre vie. Et voilà que ce texte qui est soumis à notre méditation nous prend et nous donne la vie, la vision que nous voyons chaque jour dans notre société. Où nous devons à une personne, nous devons à des personnes, et voilà que des personnes viennent nous demander pardon. Je dis bien pardon, pour que nous leur laissons un peu de temps pour pouvoir rembourser. Oui, ces personnes viennent nous demander pardon parce que ils n'ont pas de quoi à rembourser. Mais nous, ayant un bon cœur, ayant un cœur
remplis d'amour, comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer à laisser ce monsieur. Souvent même quand une personne te doit, tu es obligé de passer loin. Parce que tu sais que, oui, tu dois à cette personne. Et si cette personne te voit, elle va te réclamer. Bien-aimé de Dieu, voici la situation dont chaque jour nous sommes victimes. Bien-aimé de Dieu, ce qui continue de se passer, c'est que lorsque nous demandons pardon à une personne, le Christ nous dit, quand tu dois pardonner, on ne te dit pas de pardonner jusqu'à 77 fois. Pardon? Jusqu'à 7 fois. Mais plutôt de pardonner jusqu'à 10 fois, 7 fois. Mais les 70 jusqu'à 7 fois ne sont pas fortuits. C'est une manière de dire, quand tu veux pardonner, il faut le faire avec un cœur rempli d'amour. Il faut le faire avec un cœur rempli de la grâce de Dieu. C'est vrai qu'on souvent on dit, pardonner ne veut pas dire oublier. Oui, c'est vrai. Pardonner ne veut pas dire oublier parce que certaines situations, certaines circonstances peuvent faire que ce qui s'est passé hier peut nous faire rappeler cela. Voilà. Mais nous faisons l'effort de pardonner. Et comme nous savons que nous les hommes, nous ne pouvons pas pardonner comme cela, en vain, sans la grâce de Dieu, Dieu nous donne la grâce de lui demander pardon, qui nous aide à pardonner véritablement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans notre vie, le pardon nous bloque beaucoup dans les grâces. À force de récriminer contre notre prochain, à force de faire du mal à notre prochain, bien-aimé de Dieu, nous nous éloignons de la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous pose la question. À quoi ça sert d'être toujours à l'église? À quoi ça sert d'être toujours devant la face de Dieu? À quoi ça sert d'être toujours en adoration? Et puis, nous n'arrivons pas à pardonner notre prochain, à pardonner notre semblable, à pardonner toutes les personnes qui sont autour de nous. À quoi ça sert de partir à l'église? Voilà. Quelle est la différence entre toi et le païen? Chers frères et sœurs, quelle est la différence? Aujourd'hui, tout est devenu difficile. Tu te retrouves dehors, tu prends ta voiture, tu t'en vas au travail. Souvent, nous sommes coincés pour pouvoir faire ton dégagement. Le taximètre même ne va même pas te laisser passer. Ou ton frère va te faire que de poisson. Mais ton cœur est rempli de rage. Ou soit, on va chercher à répondre et dire des paroles déplacées. Frères et sœurs, où allons-nous? Ah, en tout cas, moi, je ne peux pas dire que je suis blanc comme la neige. Moi-même, oui, souvent je m'énerve. Souvent, je m'énerve. Mais il ne faut pas rester longtemps dans cela. Parce que plus tu restes longtemps de cela, plus tu es en train de t'éloigner à petit feu. Voilà pourquoi il dira que ton soleil ne se couche pas
sur ta colère. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Faisons attention à ce que nous faisons. Car nul ne connaît le jour. Nous sommes plus que des enfants loin de Dieu. Dieu nous tend toujours la main. Le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte qui a péché, le peuple d'Égypte, le peuple de Jérusalem qui a fait du n'importe quoi. Mais le Christ ne s'est jamais détourné de lui. Nous, notre gros problème, c'est que quand on a une situation qui est en train de nous accabler, pour que nous puissions nous relever, c'est un peu difficile. Or, comme je le dis, le Christ, il est tombé combien de fois? Il est tombé 3 fois. Il s'est relevé 3 fois. Alors pourquoi nous n'arrivons pas? Il y a une personne qui me dira que, mais lui, il est Dieu, non? Oui, lui, il est Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Lui, il est Dieu. Voilà le problème. Apprenons à pardonner, frères et sœurs. Apprenons à vivre dans l'amour. Apprenons à cultiver la tolérance. Apprenons à cultiver tout ce qui est grâce. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons continuer en musique, en louange avec notre sœur Gabrielle Lidji, si je prononce bien, Lidji, avec comme titre Mélodie du ciel. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est un autre jour, bien-aimés de Dieu. Shalom à vous. Shalom à toutes les personnes qui sont couchées. Nous vous soutenons dans la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et excellente soirée. Pardon. À vous. Et encore, il faut dire un grand shalom à la sœur Madame Doré, à la sœur Madame Ocon, à toutes les personnes, à la sœur Leyeti. Bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci. Nous vous laissons déguster ce chant de Gabrielle Lidji. Écoutez cette mélodie qui résonne dehors des cieux. Elle annonce le roi des rois. Il se lève de son trône. Puissance et force, au nom de Jésus de Juda. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Puissance et force, au nom de Jésus de Juda. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Alors nous sommes encore là, nous vous disons encore merci
Nous disons merci à notre maman Gabrielle Lichi. Nous continuons encore notre thème qui est soumis à notre méditation, qui est « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. » Oui, frères et sœurs, si chacun de vous, si nous ne pardonnons pas à notre frère, voilà comment est-ce que Dieu va nous traiter. Voilà comment est-ce que Dieu va nous traiter. Dieu va nous traiter comme si, lui aussi, il ne nous connaîtra pas. Parce que regardez ce qui se passe. Pendant que nous sommes en train de faire la chasse à l'autre, nous, on est en train de demander à Dieu de nous pardonner. Vous ne voyez pas un peu comment c'est un peu bizarre là? C'est bizarre. C'est bizarre, frères et sœurs. C'est ce qu'il faut comprendre. On cherche à faire du mal à notre frères et sœurs. On cherche à faire du mal à toutes les personnes qui sont autour de nous. On cherche à récriminer. On fait tout. Pendant ce temps, on entend les dire, Seigneur, bénis-moi. Depuis quand vous avez vu cela? Depuis quand Dieu a béni une personne qui est en train de faire du mal à son prochain? Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle parce que n'oublie pas que ce que tu es en train de faire à ton prochain, tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Nul ne connaît le jour, ni la nuit. Et il a dit, il viendra comme un voleur nous surprendre. C'est cela. Frères et sœurs, essayons de réfléchir un peu. Arrêtons de faire de mal aux gens. Essayons de cultiver le pardon. Le pardon est un mot très sacré. Pour entrer dans ta grâce, pour avoir part au don, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir part au don, il faut vivre dans l'amour. Il faut cultiver l'amour. Il faut cultiver tout ce qui a trait à la réconciliation. Bien-aimés de Dieu, nous savons que c'est difficile de pardonner. Parce que je sais que d'autres diront, toi tu dis on n'a qu'à pardonner, on n'a qu'à pardonner. Tu penses que c'est facile? C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est pas impossible du tout. C'est pas facile, mais c'est pas impossible aussi. On vaut mieux que cela. On vaut mieux. Nous sommes dans une société où chacun est son propre patron. Où chacun veut dominer. Où chacun veut être celui-là même qu'on dira, ah, lui il faut avoir peur de lui. Hein. C'est pas ça. Il faut avoir peur de lui par rapport à quoi? Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Il ne suffit pas de rester là toujours, Seigneur, 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 bénis-moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Mais tu n'arrives même pas à pardonner à ton frère. Tu n'arrives même pas. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Car Dieu nous attend. Car Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et la vie que nous menons doit refléter celle du Christ.
On ne peut pas rester là, continuer à faire de mal et aller après prier. Non, c'est impossible. Et puis tu penses que Dieu va écouter ta prière? Non, ça jamais. Il dit, je répète, c'est comme ça. Notre Père qui est dans les cieux va nous traiter. Si chacun de nous ne pardonne pas à ses frères, c'est normal. Si on ne pardonne pas à notre frère là, c'est comme ça il va nous traiter. Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on fera, notre prière, ça ne va pas monter. C'est pour ça qu'il a dit. Si tu te souviens, tu dois approcher la table sainte et que tu te souviens que tu as péché contre ton frère, va, retourne-toi, dépose d'abord ton offrande devant l'autel, va te réconcilier puis tu viens. Il y a d'autres qui diront, Dieu même il sait où. Ce qu'il m'a fait là, ou ce qu'elle m'a fait là, il va voir, ou elle va voir. Tu vas faire quoi? Bien-aimé de Dieu, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on arrive à gérer notre quotidien en vivant dans le pardon, la réconciliation. Aujourd'hui, je sais que c'est difficile. Parce que vous allez dire, comme ce n'est pas toi qui vis cette situation, c'est pour cela que tu nous demandes de pardonner. C'est pas faux. Comme d'autres aussi diront, la situation sociopolitique qui s'est déroulée, j'ai perdu un proche. Comme ce n'est pas toi qui as vécu cette situation, c'est pour ça que tu me demandes de pardonner. Bien-aimé de Dieu, si tu ne pardonnes pas, tu vas voir que tu vas toujours rester dans ton cercle, dans ton monde, où toi seul, tu fais la loi. Où toi seul, tu fais la loi. Où toi seul, tu es ton juge. Où toi seul, tu es ton policier. Toi seul, tu es ton gendarme, etc. Mais l'aimé de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que le Christ veut pour nous. Le Christ a toujours eu un projet de grâce, de bonheur. Bien-aimé de Dieu, prions pour que Dieu nous donne la grâce de le suivre en chantant, en priant, en rentrant dans le pardon. Bien-aimé de Dieu, vous n'avez pas idée, quand tu pardonnes à une personne, quelle joie, quel amour que tu reçois. Les anges sont contents. La cour céleste est contente. Le Christ est rempli d'amour. Et le Christ continue toujours à te tendre la main, même si c'est difficile. Parce que toi, tu arrives à pardonner. Parce que toi, tu arrives à créer l'ambiance autour de toi. Parce que toi, tu arrives à donner le meilleur de toi-même. Parce que toi, tu ne vis pas pour faire du tort aux uns et aux autres. Bien-aimé de Dieu, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci pour l'effort que tu vas faire pendant ce temps de carême. Bien-aimé de Dieu, je veux encore te dire merci pour ce temps de carême. Parce que tu vas commencer à cultiver le pardon. Parce que tu vas commencer à cultiver l'amour. Parce que tu vas commencer à cultiver la réconciliation. Parce que tu vas commencer à cultiver la tolérance. Viens en nous, Seigneur Jésus. Oui, viens en nous, Seigneur Jésus. Viens en nous, Seigneur Jésus. Seigneur, à quand notre victoire? Oui, veillons et prions.
Nous allons aller encore en musique, en louange avec notre frère Guy Chris Israël. Dieu vous bénisse. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il change notre histoire, qu'il change notre cœur de pierre en cœur de chair, qu'il change notre histoire afin que nous soyons à l'image de Dieu et que nous nous pardonnons les uns les autres pour la gloire de Dieu. Je vous laisse déguster ce chant. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Bien-aimés de Dieu, oui, nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de changer notre histoire. Qu'il change mon histoire en me donnant un cœur rempli de joie. Seigneur, change mon histoire afin que je puisse pardonner à mon prochain. Seigneur, change mon histoire afin que je puisse cultiver l'amour. Seigneur, change mon histoire afin que ton évangile soit porté à travers le monde. Seigneur, change mon histoire pour que nous puissions demeurer dans la paix. Seigneur, change mon histoire, car sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne vis rien. Sans toi, Père éternel et Dieu, je n'ai ni père ni mère. Seigneur, change mon histoire. Aide-moi à veiller à pouvoir prier. Aide-moi à veiller à pouvoir donner le meilleur de moi-même pour te dire, Seigneur, je t'aime. Oui, apprends-nous à rester vigilants, Seigneur éternel Dieu. Apprends-nous, Seigneur éternel Dieu, à être très vigilants. Car, comme on le dit, nul ne connaît le jour de ton jour. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une vie remplie de ta miséricorde pour que cette miséricorde, nous puissions donner aux uns aux autres. Bien-aimés de Dieu, oui, rien n'est facile sur cette terre des hommes. Rien n'est facile. À nous de vivre l'amour parfait de Dieu. À nous de faire un effort pour pardonner tous nos frères, tous nos sœurs, pour la gloire de Dieu. À nous, bien-aimés de Dieu, de venir en aide aux uns aux autres. Oui, arrêtons de récriminer. Arrêtons de faire du mal aux uns aux autres. Arrêtons d'avoir des pensées négatives. Arrêtons. Merci. Merci Seigneur Jésus. Car sans toi, nous ne sommes rien. Et nous ne serons rien sans toi. Fais de nous, Seigneur, des témoins de l'évangile. Apprends-nous à marcher. Apprends-nous à vivre pour toi. Apprends-nous, bien-aimés de Dieu, que le Christ nous apprend à vivre dans l'amour, à marcher pas à pas dans ses voies, dans son chemin. Nous allons dire
merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui dis merci, car sans lui, nous ne sommes rien. Nous allons lui demander la grâce du pardon, la grâce de la tolérance, la grâce de l'amour. Seigneur Jésus, tu es vie, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui-là même qui a pouvoir sur tout esprit. Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous. Seigneur, nous voulons vivre pour toi, vivre avec toi, car nous ne sommes rien et nous ne serons rien sans toi. Merci Seigneur Jésus. Merci, et je vais te prier pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Je te prie pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à ouvrir notre cœur à la miséricorde divine. Merci Seigneur Jésus. Puissance à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous voulons vous dire merci. Nous sommes au thème de notre parcours. Il est 23h49 à notre montre, à notre horloge. Bien-aimés de Dieu, nous voulons maintenant trouver une formule. Comment nous allons faire pour pouvoir vous faire participer en direct, pour pouvoir vous laisser le temps de poser les questions afin que nous puissions répondre. Bien-aimés de Dieu, il faut dire que c'est une émission que nous devons partager afin que l'évangile soit porté à travers tout le monde entier. Bien-aimés de Dieu, n'oublions pas de liker, de nous abonner à la page où nous sommes présentement en direct, Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, afin que nous puissions donner l'évangile aux uns aux autres, afin que Dieu, dans sa grande bonté, nous donne toujours la grâce de pouvoir demeurer dans la paix, dans l'amour et la justice. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Notre rendez-vous quotidien sur l'évangile sera pour demain. Alors, nous vous disons encore shalom, merci à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que votre nuit soit remplie de grâce sous le manteau virginal de la Vierge Marie et dans le sang précieux de Jésus. Vous, toi qui vis et règne, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.